Bonsoir, bonsoir, bonjour, cher matelot. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau Jan, notre revue d'actualité du mardi et du vendredi. Du Japon, manga, animé, light novel. Là, il y a un peu de jeux vidéo aussi, je vous avoue que des fois je mets du jeu vidéo. Là, on va parler un peu jeux vidéo. Avec, vous voyez la source de toute manière, avec les Tokyo Game Show qui vont se dérouler comme l'année dernière, en ligne. Donc ce sera pas grand chose, ce sera du dématérialisé, voilà. Je tenais à en parler vite fait, car ça pouvait vous intéresser. La news suivante, c'est toujours dans le domaine du jeu vidéo. C'est Nexon, une entreprise coréenne qui a son siège basé au Japon, ne me demandez pas pourquoi, qui a pris des parts pour 743 millions d'euros dans les sociétés Hasbro, Bandai Namco, Konami et Sega Sammy. Ils ne sont pas devenus actionnaires majoritaires. Ils ont aussi dit que leur but n'était pas de devenir actionnaire majoritaire, c'était juste faire du fric sur le dos de ces boîtes. Grosso modo, c'est ça. C'est se gaver en tant qu'actionnaire. Vous savez, bon, je vais pas faire de politique, mais c'est ce que les gens critiquent dans pas mal de partis, notamment à gauche. Enfin bon. Ben là, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont se gaver dessus. Et Nexon, c'est une entreprise qui a bossé sur Maple Story, Sino Alice, qui a pas fait pas mal parler de lui, ou Kemeno Friends. Voilà. Voilà, voilà. Pour ce qui concerne ça. Toujours dans le domaine du jeu vidéo, c'est Yu-Gi-Oh! Un nouveau Yu-Gi-Oh! Va arriver sur Switch cet été, au Japon du moins, euh, qui s'appelle Yu-Gi-Oh! Rush Duel. On a juste ce visuel et rien de plus. Et c'est Konami qui le fait. Vous voyez, il y a une sorte de fil. Pour l'instant, on n'en sait pas plus à ce sujet. La news suivante, c'est Vivi Fluorite Haze Song. Ils mettent Funimation, mais bon, c'est la même boîte, hein, c'est Funimation, Wakanim, c'est le même truc, c'est Sony, hein, je précise quand même. Ça appartient à Sony, qui sera produit par Vid Studio, et derrière le scénario, c'est l'auteur de Re:Zero, que je n'ai plus le nom. Et oui, il est juste là, Tapei Nakatsuki, qui est prévu pour le 3 avril, et Wakanim le diffusera. Voilà, ça sera sur Wakanim en VSTFR. La news suivante, c'est l'adaptation en manga de Dracula Yakin. À savoir à la base que c'était un light novel. Par contre, je ne sais pas ce que ça raconte. S'il y a quelque chose. À première vue de ce que je vois, ça a l'air de parler de. Ah non, il y a un spin-off lancé qui est un truc de culinaire. L'histoire suit. C'est ça le synopsis. L'histoire suit Yuri Toraki, un vampire qui parvient à mener sa vie en travaillant de nuit dans une épicerie dans le Japon de notre époque. Un jour qu'il rentre chez lui, il tombe sur une jeune femme blonde qui se fait harceler par un ivrogne dans la rue. Ok. Pourquoi pas? À mon avis, ça, euh, vu que ça a l'air de plaire. Tiens, d'ailleurs. Ah, donc non, c'est un manga. Non, j'allais dire, j'étais en train de me dire, c'est l'auteur de Seishun Buta, mais non, c'est pas l'auteur, c'est celui qui a fait le manga de Seishun Buta, c'est différent. Ok, il y en a un craindre à ce sujet-là. La news suivante, c'est le film Evangelion 4.0, je fais l'addition, hein, c'est plus rapide, qui a battu le record du précédent en termes de recettes, avec 6 milliards de yens de bénéfices. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a deux vidéos preview qui sont des vidéos spoilers qui circulent. Donc si vous voulez pas vous faire spoil, ne les matez pas. Voilà, c'est un petit rappel. La news suivante, c'est le film Black Cover qui s'est dévoilé avec un visuel art. Voilà, que voici.
Il y a un animé qui est en cours. Il y a je veux dire, le light novel, le manga est licencié en France, chez Kazé. Enfin bref. Et que l'animé se terminera avec son 170e épisode. La news suivante, c'est Tokyo Babylon. Si vous en avez pas entendu parler, il refait parler de lui parce qu'il avait fait parler de lui il y a, au début d'année pour plagiat sur 2 costumes. Cette fois, après avoir mené une enquête du studio, les personnes ont mené l'enquête et ont remarqué qu'il y avait beaucoup de plagiat dans la série. Donc la série est tout simplement annulée. Cependant, euh, le comité en charge de l'animé, et avec l'aide je vais mettre des clamps, vont refaire tout de zéro. Donc grosso modo, il y en aura un autre, mais Babylone 2021, c'est mort. Voilà. Attendez-vous à ce que ce soit pour fin 2022 ou début 2023. Voilà. La news suivante, c'est les mémoires de Vanitas qui arrivent en animé. Alors pour l'instant, il n'y a pas de date, on sait juste que c'est cette année. Ça va arriver cette année, ça va être produit par Bones. Pour ceux qui ne connaissent pas les mémoires de Vanitas, c'est licencié chez Kiun et c'est l'auteur de Panzara Arts qui est derrière. Le manga, donc c'est quand même. Voilà. La news suivante concerne le manga World's End Arena. C'est pour ça qu'il se pose la question pourquoi j'ai pris sur Anime News Network alors que je peux accéder sur le Twitter parce que j'ai tout fait d'une traite. Tout simplement. World's End Arena qui redémarre le 9 mai prochain à s'appelant World's End Arena Afterworld. C'est le titre ça. Sinon, le titre japonais c'est Shumatsu no Harem Afterworld. Et comme on le voit sur cette image, que je vais essayer de vous montrer en plus grand en allant sur le Twitter, que voici, on ne suit plus les mêmes protagonistes. Voilà. On suit d'autres personnages. À savoir qu'il y a 2 spin-offs qui sont en cours. Il y en a un, c'est Fantasia, qui est licencié en France chez Delcourt Tankam, comme la première partie de la série. Et il y a un autre spin-off que je ne sais plus où il est. J'ai perdu le nom. Il y en a un autre. Ouais, ça c'est Shumatsu Warden Harem Fantasia. Il y a un spin-off de Warden Harem Fantasia qui sort 19 mai, qui s'appelle Fantasia Gakuen. Et il y en a un troisième, Shumatsu no Harem Britannia Lumière. Alors déjà, Nihonjin Domo. Lumière. Kotoba no lumière. Furansuku desu. No ego. Ye no ego. Lumière. Furansuku. No ego. Voilà, je l'ai dit en japonais simple, donc un japonais qui regarde, il comprendra ce que je veux dire. Je veux juste dire que ça, c'est français. Voilà. Bon, après, vous me direz pour ça, ouais, mais ça, si je dis pas de bêtises, vous m'arrêtez tout de suite, c'est du latin. Voilà. Et celui-là, il va sortir, il a commencé à apparaître le 26 juin, d'ailleurs que je... Enfin bref. Et ça se tire en Royaume-Uni. Voilà. Et ça va reprendre, Shumatsu no Harem reprend le 9 mai. La news suivante, c'est Konojo Mo Kanojo, ou le titre international Girlfriend. Très certainement, il sera licencié chez nous, chez Wakanim. Chez Crunchyroll, pas Wakanim. Parce que Crunchyroll détient, je dis pas de bêtises, les 2 premières séries du même auteur, qui ont été toutes les 2 adaptées en animé. Donc c'est très probablement eux qui vont rafler la mise. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'histoire, grosso modo,
le protagoniste, il désespère de ne pas avoir de petit ami. Donc, comment je peux expliquer ça en très bref? Au pire, relire le synopsis. Non, ça c'est le synopsis du premier. C'est plus le titre. Bon, on va se le faire de tête. Le synopsis c'est Girlfriend Gone Fred. Il se plaint de ne pas avoir de petite amie. Et il y a elle qui va se déclarer sous les yeux de elle. Et elle va se déclarer et il va dire pourquoi je vous prendrais pas tous les deux comme petite amie. Elles se mettent d'accord. Et non, non, c'est toutes les deux, c'est petite amie. Elle est dans la même année que le gars. Elle est sa Koei. Voilà. Et c'est là que partira la comédie romantique. Voilà. Enfin bref. Voilà, j'ai résumé hyper rapidement. Mais c'est résumé. Ensuite, c'est The Honor Student at Magic High School, qui est basé sur l'histoire de Mitsuki. Ouais. Là, on suivait dans le truc sur Tatsuya. Là, on suit sa sœur. Qui, on a la date, sortira en juillet. Avec cette petite affiche. Voilà. La news suivante, c'est la 3e saison de World Trigger qui a été annoncée pour arrivera en octobre. À savoir que le manga est de nouveau en pause aussi. J'en profite pour en parler. Donc on est sur World Trigger. Le manga est de nouveau en pause car l'auteur, sa santé ne va pas mieux. Sa santé s'est redétériorée. Donc le manga est de nouveau en pause. Ça devrait reprendre d'ici un mois. Normalement. Voilà. La news suivante, c'est moi quand je me réincarne en slime, qui va avoir droit à un RPG sur smartphone. Donc ça va être gacha. Je n'ai pas autre chose à dire. De plus, ça va être encore un jeu gacha. Voilà. Qui est prévu pour cette année. Au Japon, je précise quand même. Et la dernière news d'aujourd'hui, c'est un nouveau film Fate Khaled qui était annoncé. Alors, le nom du film, c'est Fate Khaled Liner Prisma Iya Licht Namae Nanai Shoujo. Ah bordel, les noms à rallonge. Voilà. Avec, il y a une preview, mais je ne vous la montre pas parce que bon, YouTube, hein, vous connaissez la musique. Et voilà. C'est tout ce qu'il y a eu. Sinon, en preview vidéo, j'ai fait le tour lors du Jan d'hier et de samedi pour du goûter manga de Twitch sur Twitch. J'ai fait le tour en regardant les vidéos YouTube à ce sujet. À ce titre, si ça vous intéresse, j'ai un Discord. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la description. Attention, je précise quand même, précisez que quand vous venez, si vous followez la chaîne, si vous ne followez pas, vous voulez juste voir les news, vous aurez juste les vidéos news et c'est tout. Oui, parce que je fais plutôt qu'à d'avoir une machine qui peut te pirater, je vais le faire manuel. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, mes chers matelots. Bye.